Dans, dans l'épisode précédent, vous avez été fouiller la fameuse bâtisse dans laquelle, du côté de Romainville, une vieille ferme, dans laquelle ce serait apparemment euh, aurait habité Lumbertini et une bande de bras, une bande de brigands, de bras alloués, euh, qui ont été complices d'ailleurs. C'est possiblement certaines de ces personnes-là à qui vous avez Iris a mis une branlée phénoménale à Chantilly. Le fait est que vous avez fouillé tout ça, vous avez découvert pas grand-chose, si ce n'est... Alors, pas grand-chose, ça dépend à qui on demande, hein, puisque Suzon a quasiment mis la main sur un laboratoire d'alchimie de bonne qualité, voilà, quasiment offert sur un plateau. Quelques ingrédients aussi. Vous avez découvert aussi un document, enfin, une feuille, en fait un carnet. Il manquait des pages déchirées, mais Suzon a eu l'idée de frotter avec une mine et ça a fait apparaître quelques mots en italien que vous avez fait traduire par Dionnet qui se remet plutôt bien de sa petite mésaventure, qui semblerait parle d'un homme qu'elle connaît très bien, puisque a priori ça parle de Sir Edmond de Châteaurignac. Ce qu'elle vous a expliqué, c'est que c'est un chevalier de la cour de son père qui aurait des vues sur elle. Voilà. Vous avez aussi pu discuter faire votre rapport auprès du capitaine, qui lui va continuer à mener quelques petites investigations pour essayer de savoir qui a racheté des statues, hein, grâce aux quelques indications de Suzon, hein, qui a assisté à une partie de la vente aux enchères, qui a entendu quelques noms. Et lorsque vous avez fait votre compte rendu, vous avez décidé de partir le lendemain matin avec Dionnet pour l'escorter jusqu'au domaine de son père, le duc Norbert de Merlerac. Merlerac qui se situe dans le sud de la France, le- du côté d'Avignon. Grosso modo, entre Valence et Avignon, grosso modo, c'est à quelques kilomètres à l'est de Montélimar. D'accord. Ok. On va manger du nougat. Oh oui. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sur l'intrigue principale, non. Sur les à côté, il y aura plein de trucs à dire, mais je préfère les taire pour m'éviter de remuer des mauvais souvenirs. Genre avec ma fille qui fait des choses dans mon dos. Oui, il y a ça. Iris qui a aussi été voir son C'était cher où? Hugues. Non, juste que de ce qu'on avait vu au niveau du laboratoire, il semblerait que Lumbertini l'avait préparé 5-6 doses Oui. de quoi pétrifier 5 ou 6 personnes. Et évidemment que ça coûtait cher comme matériau. Voilà. Et qu'on se posait la question peut-être d'un... Ah, Un complot à plus grande échelle. oui, et Oui, et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il avait dit qu'il lui en fallait au moins 12. Alors, est-ce que c'est pour être installé dans les maisons de 12 nobles différents ou est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose de magique sinon? oui. Ça, il n'y a que Suzon qui peut le savoir. Oui. Mais là, en fait, le truc, c'est que concernant cette fameuse décoction, Moi, j'en sais pas plus. Hein. non, toi, tu as découvert, tu as trouvé des Ouais. trucs là-dessus, mais à aucun moment, tu as
tu n'as entendu parler de voilà, réussir à faire quelque chose avec un certain nombre de statues, quoi que ce soit. Non, rien du tout. Alors après, je peux chercher, mais là, on est parti pour les routes, donc je vais pas Oui. avoir. Elle va remplir la carriole de bouquins, elle n'aura plus de place pour s'asseoir. Bah non, parce que j'ai pas fait de recherche spécifique là-dessus, donc j'ai pas de quoi. Bah, les seules recherches que tu as pu faire, Ah. c'était dans un livre qui était interdit, qui était Mais j'avais couplé juste, chez les voilà, occupés des j'avais mousquetaires. juste obtenu Oui, le. t'as pas pu aller Voilà. plus loin. J'ai rien lu d'autre sur le sujet. Hein. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, c'est parti. Eh bien, c'est reparti. Vous allez. Alors, vous savez que je vous avais dit, hein, vous avez pas loin d'une dizaine de jours pour rejoindre. Ouais, alors, à Ouais. ce sujet, Ouais. Gaspard, il aura fait un vrai travail de professionnel pour calculer l'itinéraire le plus sûr à prendre, mais aussi toutes les auberges relais qu'on aura à trouver sur la route dans les différentes régions qu'on va traverser pour goûter les différentes spécialités du coin. Alors, ça, tu as pu te renseigner. Le plus simple, en fait, c'est de prendre les grandes routes. Hein. Là, au moins, tu seras sûr de trouver facilement des grandes auberges relais sur le chemin. Donc, qui dit prendre les grandes routes, ça veut dire là de Paris, ça va être direction le sud-est vers Auxerre, ensuite Dijon et passer dans les environs de Dijon et après c'est descendre sur du côté de Mâcon, Lyon et voilà, c'est le plus simple. Il y a plusieurs routes et celle-ci, c'est une des grandes routes principales qui descend dans le sud. Donc ça, oui, tu as pu. Maintenant, il n'y a pas de guide touristique, donc ça va être un peu compliqué de savoir. Oui. Mais voilà. Et vous avez affecté les services aussi de mousquetaires supplémentaires. C'est ça que j'ai pas fait. Je vais me faire taper sur les doigts. Putain, désolé. Ah, le poulet. C'est pas grave. Pendant que vous réfléchissez à ça, moi, sur le chemin, vu qu'on va avoir un certain nombre d'heures de voyage, Susan va être accaparée par deux choses. C'est lecture, parce qu'elle a sûrement emmené des livres de médecine, de tout un tas de choses et de... Voilà. T'as pris de quoi t'occuper. Et elle va demander à Dionée de lui enseigner quelques rudiments d'italien. Ouais. De manière à ce que si Lambertini baratine des choses ou dit quelque chose, voilà. Bon, elle va pas tout comprendre, mais voilà. Ok. J'étais en train de regarder rapidement et je suis tombé sur un site de prénoms anciens et désuets. Il y a des trucs, moi, ça me brûle la rétine. Hein, Ah non, attends. Elcédas, Davilien ou Fridolin, c'est des prénoms français anciens. Ça pique un peu. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça. On verra ça plus tard. Je voudrais juste renoter. Je me souviens plus combien de mousquetaires qui vous accompagnaient. 2. C'était 2, hein. Ouais, Oui, mais de bons mousquetaires. Ah oui, oui. Il n'y a pas de mauvais mousquetaires. Ouais, mais c'est un petit cadet. Il vous aurait pas accompagné. Non, alors attends, je vais un trou. Attends. Alors, vas-y, note quelque part. Je vais nous prendre 2 idées. Alors, le premier sera Lionel Lebeau.
Ouais. qui est un mousquetaire assez charmant, qui abuse un peu trop de l'eau de Cologne pour séduire les dames. Tu vois, le D'accord. genre un peu de dandy. Tu vois, autant Gaspard, lui, c'est se battre et bouffer, autant Lionel, c'est se battre et les femmes. Lionel, D'accord. comment Ok. t'as dit? Le beau. Ouais. Le beau. Et un peu cynique, tu vois. Je le vois bien un peu cynique. Et après, ça va être. Ah, j'ai pas dit nom de famille. Béatrice, une femme mousquetaire. Ok. Une ancienne nonne qui en a eu marre d'être enfermée dans le couvent pour prendre des armes. Et elle a un vieux chapelet enroulé autour de la poignée de sa rapière. Peut-être qu'elle s'entend bien avec Père Joseph pour faire un peu de torture, pour tirer des choses aux gens. Après, oui, c'est sûr que, en plus, parce que les mousquetaires rouges, c'est voilà, c'est chez les mousquetaires rouges, c'est très bien vu d'être un fervent croyant. Voilà, donc ouais, on va pas dire sur ça, t'es. Le joli Don Juan un peu charmant, cynique, et la meuf très religieuse, très renfrognée, ça peut faire un bon duo. Ok. Bah, moi, je verrais bien Béatrice Meunier, tout simplement parce que, à un moment donné, dans sa famille, l'un de ses quelqu'un était justement meunier et comme à l'époque, bah, on s'emmerdait pas trop, Ouais. hein, on donnait le nom du métier, puis hop, ça faisait l'affaire. Avec un U ou sans le U? Avec un U. Si. Ok. Donc on a nos deux mousquetaires. Bah, écoutez, le lendemain matin, tout était prêt, tout avait été organisé par le capitaine, le matériel était prêt, Lionel et Béatrice attendaient, attendaient le départ. Vous avez dû vous rendre jusqu'au QG des mousquetaires, puisque le carrosse se trouve là-bas. Et c'est sous une pluie assez faible, mais un ciel bien gris, que vous allez quitter Paris. Donc vous allez traverser tout Paris, vous allez même passer au niveau de la rive sud par les ponts de l'île de la Cité, en passant juste à côté de Notre-Dame. Et traverser vers les faubourgs où très vite les quelques rues pavées qu'il pouvait y avoir dans Paris se transforment assez rapidement en des rues boueuses de terre, donc avec d'énormes flaques d'eau, puisque la veille il a plu pas mal aussi. Et donc c'est sous un ciel assez morne. Il fait, malgré le moment de l'année, il fait quand même un petit peu frais à cause de cette pluie. Et en fait, c'est une pluie qui va pas s'arrêter du tout de toute la journée. J'aimerais juste savoir qui est dans le. Alors, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une attaque là tout de suite, hein. C'est juste qui est dans le carrosse et qui a décidé de voyager à cheval. Et est-ce que vous avez fait appel vous avez pris un cocher ou est-ce que est-ce que c'est vous qui gérez, qui menez l'attelage à tour de rôle, voilà. Non, moi, je suis à cheval, hein. Je pense que moi aussi je serai à cheval. Je pense quand même qu'on. Ah, est-ce qu'on prend quand même un chariot pour transporter du matériel pour. Ou pas? Parce que est-ce qu'on prend le carrosse de Madame Suzon? On peut, hein. Je crois que j'avais peut-être demandé à mon père. Alors, Je ne sais plus. alors là, pour le coup, le capitaine vous a fait préparer un des carrosses, Bah, on va dire, entre guillemets, un des carrosses banalisés voilà. des Bah, mousquetaires. C'est juste que voilà, vous savez que le truc, il est entretenu, il n'est pas.
Et en plus de ça, toi, vous n'avez qu'un seul carrosse dans ta famille. Je pense pas que ton Ah père. oui. Ah bah oui, vas-y, pars pendant un mois avec le carrosse familial, on va y aller à Ouais. pied. Bah, J'ai un doute. oui, et puis de toute façon, Dionée et moi, on monte pas à cheval. Oui. Moi, je vais lire à l'intérieur, à l'abri, Non, c'est mais tout. c'est moi qui vais Le... conduire la carriole. Je vais conduire la carriole. Ok. Bon, de toute Alors, façon, j'aurais pris soin, ouais. quand même, de planquer un bon gros mousquet sous le siège du cocher. Alors, on sait jamais, les routes du Royaume de France sont pas forcément sûres, donc tu vois, le bon gros truc, le bon gros lance-patate là. Avec la Ouais. trompette. Ah, un tromblon. Ouais, non, Voilà. après, toi, un mousquet, t'en as un chez toi. Hein. Oui, oui, mais le tromblon, tu vois, ça fait plus imposant, ça fait plus, tu vois, je suis pas là pour rigoler, tu vois. Ouais. Ok. Après, les autres ont Lionel et Béatrice, comme c'est des mousquetaires confirmés, eux, ils ont tous les deux un pistolet à la ceinture. Par contre, comme j'avais dit, en fait, Iris, tant qu'elle est cadette, qu'elle n'est pas encore entièrement mousquetaire, tant qu'elle est cadette, elle n'a pas d'arme à feu. Elle aura le droit de porter une arme à feu que quand elle sera mousquetaire confirmée. Euh, En Ouais, mais fait, t'as mieux, parce que déjà qu'elle menace de mort les gens avec des couteaux, alors que si elle aurait un pistolet. ouais. Ouais, En fait, mais tu vois, ton problème, Papounet, c'est que, en fait, avec la vieillesse, tu deviens un peu mou, quoi. Pardon? Et t'oses plus. il se ramollit. Ah, c'est pas ce que disait ma femme hier soir. Ça me regarde pas. Hein. Et tac! Il se fait sa blague tout seul parce que Iris, ça lui passe au-dessus. En tout cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que, Lionel, il propose en alternance avec Gaspard, de mener l'attelage. D'accord. Béatrice, elle a plutôt tendance à rester sur son cheval. En fait, vous avez 2 chevaux pour l'attelage. Chaque mousquetaire, vous avez un cheval. Mais quand il y a un mousquetaire qui n'est pas sur son cheval parce qu'il est en train de conduire le carrosse, son cheval est attaché à l'arrière du carrosse et il se laisse conduire comme ça. Ben, si tu me permets, histoire de rajouter un petit peu de décorum, je pense que autant Gaspard, lui, ouais, il s'est mis en tête de profiter pour les arrêts pour faire son guide Michelin des bonnes auberges. Je pense que Lionel, lui, vu qu'il est plus porté pour les fins sur l'itinéraire des bons bordels d'arrière-pays, et forcément, ben, je pense que Béatrice, elle est un peu, tu vois, le caractère la mère poule qui nous surveille, alors qu'on est aussi vieux les uns que les autres. Oui. Elle sait que quand on est réunis tous les deux, Lionel et moi, on est facilement tentés par les appels du diable. Oui, et d'autant plus que voilà, vous allez vite vous en rendre compte, c'est que pour elle, les prières sont aussi importantes que l'entraînement, ce qui fait que à chaque heure où il faut prier, elle va prier. Et même quand vous arrêterez dans une taverne, enfin dans une auberge le soir ou dans un relais, elle met un point d'honneur à faire une prière avant de manger, tout en attendant de vous que vous en fassiez autant. Moi, je suis coopérative. Ah, moi, je me dis enfin un peu d'ordre. Très bien. Écoutez, vous êtes vos premiers jours vont être à peu près tranquilles, dans le sens où vous allez croiser à la longueur de journée, vous allez traverser des hameaux, vous allez croiser du monde. Parfois, il va même vous arriver de croiser, en tout cas dans les environs de Paris. Donc du coup, lors de la première journée, il va vous arriver de croiser des gendarmes, des hommes d'armes, clairement des militaires,
vu que vous êtes très certainement avec vos uniformes de mousquetaires, on ne vous arrête pas, on ne vous empêche pas de passer. On était Oui. en officiel, mission officielle, en tenue. Alors, en fait, Iris et parce que toi t'as pas Non, d'uniforme. non. Iris et Gaspard en fait se sont mis en tenue officielle D'accord. uniquement à partir du moment où ils ont été fouiller la maison à Romainville. Sinon avant ils ont tout D'accord. fait en mode discrétion. Sauf que là vous avez un papier On et escorte c'est officiellement. officiellement D'accord. les mousquetaires escortent Dionée jusque chez elle. D'accord. Oui, ce qui nous donne Pardon. une certaine légitimité pour passer comme ça tranquille. Ok. Ah oui, ça vous J'avais pas. non, ça vous ouvre la voie le fait d'être en uniforme, il y a pas de on vous embête pas. Vous attirez un petit peu les regards. Mais et voilà. Vous les 3 premières journées se passent à peu près, en fait, ça en devient presque ennuyeux. Mais non, on ne s'ennuie jamais avec un bon livre. Oui, toi tu t'ennuies jamais avec un bon livre, mais On ne s'ennuie jamais avec un bon saucisson et une bonne bouteille. voilà. Est-ce qu'on s'ennuie par ici? Vous allez descendre pour rejoindre en direction d'Auxerre. Vous allez même traverser la forêt de Fontainebleau. Ah. Qui a sa petite. D'ailleurs, c'est peut-être là où vous allez vous arrêter dans ces environs-là la première journée. Puisque vu que vous êtes parti assez tôt le matin, vous avez atteint Fontainebleau dans la soirée. Et vous allez pouvoir profiter d'une C'est la énorme Bourgogne, ça. auberge relais. Hein. Ah ben bien sûr, on va pouvoir goûter des bons Ah oui. escargots de Bourgogne, du jambon persillé, de l'andouillette de Troyes. Ah, et en vin, il y a du Chablis. Oh, c'est bon ça, c'est le roi local, tu vois. Un bon vin blanc sec. Je ne savais pas qu'on faisait un tour de France gastronomique. Puis il faudra prendre un peu de brie aussi. Oh, le brie, c'est bon, le brie de Melun. Oh, c'est beau ça. Oh. Parce que si tu rentres plus dans tes pantalons quand tu reviens, il y en a une qui va pas être contente. Mais je rentre dans mes pantalons tout le temps, moi, madame. Voyons. D'ailleurs, tu auras vu, j'aurais pris un sac exprès, une gibecière exprès pour mon tour de France gastronomique, pour amener des souvenirs à la maison. Ouais, le premier soir, quand même, quand vous mangez comme ça, vous profitez un petit peu de cet arrêt. Lionel, il a très vite fait de courtiser un peu une des jeunes serveuses de l'auberge. Ouais, parce que j'allais dire, il va pas tourner autour d'Iris quand même. Oui. Alors, clairement, le Lyonnais, il sait très bien, il me connaît. Mais Voilà, j'y on a pensais. fait des virées ensemble. Il regarde même pas Iris. Et Dionée, c'est pareil. Dionée, c'est la mission. On respecte ça. C'est rigolo qu'il essaye, tiens. Non, alors en fait, ce que tu sais de Lionel, c'est que il aime les femmes un peu plus âgées parce que pour lui, elle est plus âgée, elle aura plus d'expérience. Alors, Donc si Iris, une personne la âgée, petite jeune, Iris, la petite jeunette, non, c'est pas. Et puis bon, étrangement, il n'a pas jeté son dévolu sur Suzon. Donc bah, s'il aime les vieilles, moi je peux lui présenter une femme célibataire que je veux bien me débarrasser, qui s'appelle le Dragon. Hein. non, je il est croyais que plutôt. tu allais dire qu'il a au moins 27 ans. Non, il aime plutôt les femmes d'une bonne trentaine d'années, sachant que lui, il en a facilement une bonne quarantaine. Donc il aime bien, il aime les femmes avec un peu d'expérience. Par contre, donc il courtise assez rapidement une serveuse,
Mais par contre, quand vous mangez et que vous ripaillez bien, il y a quand même quelques petites allusions de Béatrice qui rappellent quand même que ce n'est pas la peine. Se goinfrer, c'est manger à l'excès, c'est peut-être pas forcément. Et elle va vous rappeler en vous citant quelques passages de textes religieux, comme quoi, voilà, il faut manger, mais pas non plus. Faut pas non plus exagérer, faut pas se goinfrer, voilà. Elle rappelle le jeûne aussi, qui est important. Ah bah, du coup, Susan, elle en rajoute une couche avec les humeurs, les éléments à équilibrer, etc. Voilà. Enfin, quelqu'un de raison. Ouais, alors sauf qu'elle, elle est pas trop sur la même longueur d'onde. C'est voilà, les humeurs. D'ailleurs, quand tu parles de trucs un peu scientifiques, tu sens que voilà, il y a la science et la religion. Elle est plutôt de côté religion, ça c'est sûr. Mais Donc, souvent, les deux sont d'accord. en tout Alors, cas, quand ça commence à faire débat théologique, science, je m'écarte avec mon saucisson de la table. Quant Et à moi, je Dionée, pense ouais, que mon attitude, ça va être de faire la jeune fille très raisonnable. Je vais écouter tous les conseils de Béatrice et tous les conseils de Susan. Et comme ça, Gaspard aura l'air vraiment, comment est-ce qu'on dit, qui n'a pas de sagesse. Hein. ok. Attends, tu Il veux est faire bondé. passer Papounet pour le couillon de service? Et, ouais, bah, c'est un peu toi qui te mets dans cette situation-là. Quoi. Mais mes deux filles sont ingrates, mais c'est pas possible. En tout cas, de son côté, Dionée, elle écoute un peu, elle suit un peu justement les échanges. Ça l'amuse un peu justement. Alors, clairement, au début, elle n'avait pas forcément compris le pourquoi du comment de la complicité qu'il pouvait y avoir entre Gaspard et Iris. Mais à un moment donné, quand le fait que tu l'appelles plusieurs fois Papounet devant elle, bon, elle finit par comprendre et elle posera à un moment donné la question voilà, sans trop savoir, sans trop oser le dire, mais vous n'avez pas la même couleur de peau et tout ça, donc voilà, elle va Je y aller regarde droit dans les yeux et je dis autrefois, Gaspard a fait un voyage en Afrique. Il a violé ma mère et j'en suis le produit. Il m'a ramené ici pour que je ne sois pas éduquée chez les sauvages. Alors, quand tu balances ça, Dionée, elle est complètement estomaquée. Le Béatrice, elle aussi, est un peu choquée de la façon dont tu dis ça. Euh, Très et théâtral. quant à Lionel, lui, il est plus à la table de toute façon. Donc, Moi, mais je suis là. ah bah probablement oui. Bah, je dis, mais Iris, qu'est-ce que vous racontez? Oh, écoutez, ma tante. Non, 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 non. Il suffit. Nous avons raconté certaines choses pour certaines personnes, dans une certaine situation, mais au sein des mousquetaires, nous nous devons d'avoir entre nous une vérité franche. Parce que D'accord. là, Eh bien, je vais aller me coucher. Je commence à fatiguer un peu. Je crois que vous avez un bon livre à me suggérer, ma tante. Et bonne nuit, Papounet. Bon saucisson. Et, Je lève un sourcil vers Gaspard. Tu vois que moi, je me retiens de pouffer de rire avec un morceau de brise à la bouche. Dionée, elle se penche vers toi, Susan, et elle fait mais vous êtes la sœur Mais non, de Monsieur Pujol? non. Ah, ouais, je ne comprends pas, je ne sais pas. Iris est vraiment sa fille alors? Sa fille Ou est-ce que adoptive. ça fait partie d'un jeu auquel je ne comprends pas Je laisse Gaspard le loisir de vous répondre. Et je me Ah oui, retourne. Je suis encore en bas de l'escalier et je fais. C'est ma tante par mon deuxième père.
Et puis je monte vite en pouffant de rire. Dionée se retourne vers toi, Gaspard, et bon, j'espère que vous allez avoir une explication satisfaisante parce que je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un jeu entre vous? Je ne sais pas. Et j'espère que ce n'est pas un jeu dont je suis dont Non, ne vous inquiétez pas, Dionée. C'est un peu de plaisanterie entre amis. On est une sorte de grande famille. Et non, Susan, c'est pas ma soeur, voyons. Ouais, sinon, elle aurait perdu le bel accent du Sud. L'apport, quand elle parle, c'est pas le soleil qui résonne, c'est la pluie. Et quant à Iris, la petite, je l'ai adoptée. C'est un petit chat des rues que j'ai trouvé et je me suis pris d'affection pour elle. Bon, des fois, j'aimerais qu'elle rentre un peu plus les griffes que ça. Mais bon, on s'y fait. d'accord. Et dans la famille, si quand même, on a quand même des choses assez particulières dans la famille. Et figurez-vous que j'ai un dragon dans la famille. Et Un sur dragon. ce, moi aussi, je me lève, je prends ma bouteille de rouge, mon fromage, je me vais dans ma chambre. Ok. Et bah du coup, comme Dionée se retrouve avec juste avec Béatrice et Susan à table, elle se tourne vers Susan et elle te dit, ils sont toujours comme ça parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent pour enfin, je n'arrive pas à trier entre les vérités et les mensonges que lui et Iris racontent tout le temps. Écoutez, je ne fais que travailler avec eux et apporter mon aide pour certaines missions, et cela suffit bien comme ça. Est-ce que j'ai vu que vous aviez pas mal de livres, auriez-vous quelque chose d'intéressant à me laisser lire Mais voyons, je n'ai que des choses intéressantes. Tout est Auriez-vous intéressant. un livre à me prêter alors? Tout dépend de l'intérêt que vous avez pour certains sujets. Je ne sais pas, j'aime le théâtre. Ah non, je n'ai pas de théâtre à vous faire rire. Qu'avez-vous alors Des livres qui traitent du corps humain et de ses fonctionnements. Tu vois à sa tête que non, c'est pas un sujet qui va vraiment à la beauté. Ah, tu m'étonnes. Sinon, alors, nous pouvons reprendre. Vous m'avez demandé de vous apprendre quelques mots d'italien. Je peux. Ah oui, ça, Eh bien, faisons ça alors. Très bien. Alors donc justement, je voulais te demander combien de temps à peu près par jour de voyage elle peut consacrer à l'enseignement des rudiments de l'italien comme ça. Je pense quoi, 3-4 heures De toute façon, par journée. vous voyagez quasiment pendant 8 à 10 heures. Moi, j'ai Donc, aucun problème à me concentrer pendant 6-7 il y a heures d'affilée il sur... y Voilà. a des moments, elle en a marre. Donc c'est pour ça que je te Elle demande va somnoler un petit peu. combien de temps par jour est-ce qu'elle peut, sur ces 10 jours de voyage, combien de temps d'études ça peut représenter? Probablement 2-3 heures. On va aller loin avec ça. Pardon. 2-3 heures au fil de la journée et peut-être une bonne heure le soir. Et 3 heures par jour, quoi. 3-4 heures, ouais. Et donc, bah, elle finit. Alors, vous avez une chambre pour. Vous allez avoir une chambre en fait pour Iris, Béatrice, Dionée et Susan. Et Gaspard, il va partager sa chambre avec Lionel. Ouais, alors en fait, Gaspard, il va aller dormir dans les dortoirs communs. Ok. Il s'est débarqué en plein milieu de la nuit en ramenant une donzelle pour la culbuter toute la nuit, donc pour faire dormir tranquille. Oui, c'est. Enfin, il y en a qui dorment aussi à côté quand même, hein, donc bon. On va tous finir dans les dortoirs communs en fait. En tout cas, votre première nuit donc à Fontainebleau va se passer tranquillement. Vous avez bien mangé pour certains.
Effectivement, probablement que Lionel aura passé une bonne nuit. Et le lendemain, vous reprenez votre route. Vos chevaux ont été nourris, ont été pansés, les sabots ont été vérifiés. Voilà, par contre, c'était une auberge relais où les tarifs, sont pas donnés. Donc, d'ailleurs, quand on vous a annoncé le prix que vous a coûté tout ce que vous avez mangé le soir, c'est probablement que pour certains d'entre vous, vous avez dû ouvrir des yeux exorbités. En tout cas, Ah, c'était pas mais bien. attends, sur moi quand même, le capitaine, on a une ardoise avec lui. On a des notes de frais. Bah, on vous a surtout confié une cassette avec de l'argent. Ah, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Mais faut pas. Là, tu te rends compte que il va pas falloir descendre dans des relais comme ça tous les jours parce que sinon, vous aurez de quoi y aller, mais pas sûr que vous ayez de quoi pour revenir. Hein. Et vous vous êtes fait plaisir. Et voilà, c'est le moment pour Béatrice de reparler de tempérance. Oui. Eh oui. Et si sur ce trajet aussi, à un moment donné où je sentirais Dionée peut-être plus en confiance, qui Mhm. nous connaît mieux, je lui demanderais si elle est d'accord pour me raconter ce souvenir des sensations de ce que ça lui a fait quand elle a commencé à être pétrifiée, D'accord. pour peut-être pouvoir me dire à quel moment on peut encore empêcher, ou qu'est-ce qui se passe d'abord. Voilà. Alors, quand tu commences à lui reparler de ça, Bon, pas au début du trajet, oui. hein, mais voilà. Bah écoute, je veux bien que tu me fasses Oh là, je un vais la petit braquer. test. Je veux bien que tu fasses un petit test. Comme tu m'as dit que t'attendais un petit peu d'être un peu plus en confiance avec elle, Oui, un je moment quand on te, n'est que toutes les deux dans la charrette, enfin la je t'autorise à, carrosse. à faire un test avec un dé supplémentaire. Et Patty. ouais. Parce qu'en fait, j'essaye pas de la convaincre de Non, me non, dire non. quoi que ce soit, mais c'est juste pour pas qu'elle le revive. Bon, alors là, l'empathie, ils disent c'est plus pour jauger la sincérité d'autrui, évaluer son état d'esprit. Mais si tu me dis que sincèrement, tu parles t'essayes de. Bah, je lui dis que c'est pour pouvoir soigner d'autres personnes. Bah, à la limite, je t'autorise. Là, maintenant, après, si tu me dis avec quelles caractéristiques est-ce que tu veux faire ça que ce soit de l'astuce, que ce soit de la résolution, peut-être. Je- Oh, de toute façon, là où l'autre, ça change rien. C'est juste empathie ou persuasion que ça. Bah, persuasion, c'est sûr que. Alors, je vais essayer d'utiliser, parce que ça, c'est un truc, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce système de jeu-là. C'est de vous annoncer les problèmes qui risqueraient d'y avoir si vous. euh, Là, clairement, si tu y vas avec la persuasion, euh, le risque, ce serait justement de la braquer complètement et peut-être même de la braquer à tous les niveaux. C'est-à-dire que même elle arrête de t'apprendre les rudiments de l'italien et que ça lance vraiment un front entre vous. Ça pourrait être un risque. Bah oui, mais avec empathie, je vois pas qu'est-ce que c'est le risque. C'est pareil, c'est qu'elle me voit. Ah bah, peut-être qu'avec l'empathie, peut-être que ça pourrait déclencher un peu l'effet inverse. C'est que elle développerait peut-être un attachement vraiment, un attachement peut-être un peu encombrant vis-à-vis de toi. Ouais, bon bah Donc, écoute, c'est toi qui vois. on met empathie comme ça. Bon, alors, 1, 2, 3, ça fait
Celui-là, je le relance. Ouais. 3 mises. Et empathie, t'avais combien t'as combien dans ta compétence d'empathie? 3. 3. Même ton 2, tu pouvais même le relancer pour 3 mises. Bah, si tu veux. Bon, ça changera rien. Pardon. 3 mises. Ok. Bah en fait, effectivement, tu vas réussir à la mettre en confiance, mais tu sens que il faut y aller un peu sur des œufs là-dessus, qu'elle est, elle est encore pas bien quand elle n'a rien qu'à de penser à ce qui lui est arrivé. Et en fait, ce qu'elle va t'expliquer, c'est que à partir du moment où elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait quelque chose, elle avait l'impression en fait que ses sens commençaient en fait à s'endormir petit à petit, que arrivé quand vous l'avez trouvée en fait, elle ne voyait presque plus rien, comme si elle te décrit ça comme si elle regardait dans elle regardait dans une longue vue. Alors, elle te demande est-ce que tu sais ce que c'est une longue vue parce que Évidemment. après voilà. Mais voilà, cette impression de voir juste un tout petit peu les sons, comme si on lui avait plaqué des oreillers sur les oreilles, et s'était atténué. Et surtout, voilà, elle était comme tout engourdie. Et en fait, chaque fois qu'il lui faisait boire quelque chose, chaque fois, ces effets-là s'accentuaient. Et étrangement, elle s'est rendue compte que elle n'avait plus faim. Elle n'avait plus faim et à un moment donné, elle avait même l'impression que elle ne respirait plus que une dizaine de fois, alors que sur une période où normalement elle devrait respirer. En fait, elle arrive pas. Elle te dit ça avec ses mots, alors que elle aurait dû respirer 100 fois. Elle avait l'impression de respirer que 10 fois. Vraiment, tout semblait ralenti. D'accord. Et qu'elle sentait ses articulations, qu'elle avait de plus en plus de mal à bouger, à tel point qu'à un moment donné, même elle ne pouvait même plus bouger. Elle pouvait encore bouger un peu ses coudes, ses épaules, mais ses mains, par exemple, elle n'arrivait plus à rien. Et elle ne ressentait plus rien. Donc elle te détaille un peu elle te détaille les effets, le processus de pétrification, comment elle l'a ressenti. Ok. Voilà. Bah, du coup, je la remercie et je lui dis que elle a vraiment une santé et un corps qui s'est vraiment bien remis parce que bah là, elle est pleine de vie, elle a tous ses souvenirs, elle est vraiment voilà, elle va garder sûrement une force voilà, qui lui a permis de se remettre et d'être maintenant dans le même état qu'avant et que voilà, c'est formidable. Voilà, pour rester sur quelque chose de positif. Ok. Vous voyagez. Les jours se passent et se ressemblent un peu. Vous êtes... alors que je dise pas de bêtises. Vous êtes entre... ouais, vous êtes entre Auxerre et Dijon. Vous devriez arriver dans les... En fait, vous devriez arriver d'ici 2 jours du côté de Mâcon. Il arrêtait de pleuvoir, parce que ça a été assez humide là, ces 2 derniers jours. Il arrêtait de pleuvoir là. Et vous arrivez à une auberge relais, alors qui est beaucoup moins luxueuse, beaucoup moins classe que celle de Fontainebleau. Il y a pas mal de monde aussi dans ce relais. Rien que quand vous êtes arrivé, les écuries, elles étaient complètement blindées. Il y avait plusieurs gamins palefreniers qui étaient là à s'occuper des chevaux et à les emmener. Et d'ailleurs, en fait,
il y a un gamin qui vient vous voir et il vous dit non mais descendez, hein, allez directement à l'intérieur, on fera rentrer les chevaux, tout à l'heure. Là, vous voyez bien, il y a pas de place. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de monde. Bah, je lui donne une petite pièce pour qu'elle s'occupe quand même bien des chevaux. Alors en plus, quand il vous voit arriver, il vous voit débarquer avec, vous êtes quand même avec vos tabards Ouais, des de mousquetaires. mousquetaires. Pour certains, épées, rapières au côté. Voilà, vous attirez l'attention. Ça, c'est Mais sûr et certain. encourage même, tu vois, pour qu'il nous fasse un petit traitement de faveur. Il dit, hey, travaille bien, gamin, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu auras la chance de nous rejoindre à m'entraîner ta barre. Ouais, je lui donne du rêve. Je lui donne du rêve. Ah bah oui, oui, là, tu lui vends du rêve, là. Et bah, en fait, une fois que vous entrez dans cette auberge relais, c'est extrême. Quand les portes s'ouvrent, c'est extrêmement bruyant. Vous vous rendez tout de suite compte qu'il n'y a pas une seule place autour d'une table. Voilà, il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Autant ce qui a l'air d'être des marchands, des trucs comme ça. Il y a quelques types qui sont armés, hein. Il y a le rapière au côté, poignard et tout ça qui sont là aussi, qui eux sont plutôt du côté du comptoir. Et il y a plusieurs personnes qui vont et viennent en slalomant entre les tables pour aller servir. Et le truc, c'est que vous allez vous retrouver quasiment à attendre pendant au moins 5 minutes avant que quelqu'un daigne s'intéresser à vous. Et il y a quelqu'un qui s'approche, et qui vous dit ben, restez pas là, et puis qui regarde dans la salle, puis ouais, bon, en même temps, vous pouvez pas vraiment faire autrement. Euh, je suis désolé, hein, alors, il dit ça parce qu'en plus, il voit vos tuniques. Je suis vraiment désolé, hein, mais si vous voulez une table, il va falloir attendre. Là, j'ai plus aucune place. Le- Est-ce que Et au-delà, ça. Au niveau des chambres, il regarde combien vous êtes. Euh, Bah, j'aurais pas de chambre pour. bah, au moins J'aurais pas pour deux les dames. chambres, hein. Au moins une chambre pour les dames. Nous, les hommes, on pourra se contenter du dortoir commun. Ah bah, même le dortoir, hein, là, à mon avis, je pense qu'il va falloir que j'ouvre au-dessus de la grange là. Oh, bon, Pour ça le. me dérange pas de dormir au-dessus de la grange. Moi, le plus important, c'est que les dames soient bien au chaud. Bon bah, très bien, je vais me débrouiller je vais vous trouver une. Mais je lui demande, il n'y a pas une autre auberge sinon? Bah si, il y en a une, mais elle est encore à 30 km d'ici. On en a pour combien de temps? Euh, 30 km, t'as la moitié de la journée, hein. Oh, oui, ouais. En plus de nuit, là, comment ça le... Ah oui. Non, non, mais je vais me débrouiller, je vais vous trouver, je vais m'arranger. Euh, il y a, Ah, il y a vous avez deux. que les mousquetaires en plus. Oui, oui, et en fait, il y a deux types qui passent à côté de vous et en fait, non, ils vous bousculent pas, mais ils passent vraiment, ils se mettent entre vous et le gars qui est en train de discuter avec vous. Et il y en a un qui dit attends, tu peux répéter ça? T'as ma- Tout à l'heure, on te demande une chambre, t'en as pas, et là maintenant, comme par miracle, tu trouves une chambre pour. Et puis il se tourne vers Dionée et Suzon. Et tu trouves une chambre pour les donzelles. Et alors que nous, tout à l'heure, tu nous as dit que non, il n'y en avait pas. Oh là, méfie-toi à ce que tu vas continuer de dire, garçon. Mais je comprends votre mécontentement, messieurs.
C'est tout à fait légitime. Il se tourne vers le gars, il dit te donne le double du prix, mais on veut la chambre. Et le pauvre le pauvre aubergiste, il regarde les deux gars, il vous regarde et en fait vous sentez il sait pas, il ose pas, il sait pas quoi répondre en fait. Gaspard, Avez-vous perdu une puissance de la courtoisie, de la galanterie, messieurs? non mais on peut tous dormir dans la paille, hein. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a peur d'un coin de paille, contrairement aux messieurs là. Alors, moi, je vois Je me tourne vers Dionée. la galanterie. Après ce qu'elle a vécu, Dionée, je pense qu'elle peut dormir. Et je lui dis, Madame, est-ce que vous seriez incommodée de dormir soit dans le carrosse Je suis sûre que l'aubergiste nous donnera des couvertures. Alors, l'aubergiste, oui, si vous voulez, et Johnny qui bon soit ce ne sera pas forcément le plus confortable, mais Ah oui, apparemment l'auberge. Vous n'avez jamais dormi dans la trop paille, loin. c'est trop agréable. Ça sent bon, c'est moelleux, c'est les meilleures nuits qu'on puisse avoir. Et c'est encore meilleur quand on a les étoiles au-dessus, mais bon, là, vu qu'il pleuvait, ce sera bien sous le toit. Mais voilà, c'est pas parce que on n'est pas en sucre hein, non plus, nous. J'appuie bien sur le nous en regardant celui qui est plein de fric et qui veut pas nous laisser la chambre. bah, en fait, c'est pas qu'il est plein de fric parce qu'il a pas l'air d'être noble plus que ça. Et il dit à l'aubergiste, il fait bon bah tu vois les donzelles elles vont aller dormir dehors elles vont aller dormir dehors dans la paille et nous on va pouvoir tu vas pouvoir nous donner la chambre. Par contre, vous nous appelez encore une fois donzelle et vous n'irez plus très bien. Vous Bah, direz ces dames. Je pose mon épaule sur Iris. Le plus grand des deux se retourne. Et je lui dis, bon, nous allons chercher des couvertures. Et bonne nuit, messieurs. bah, et je tourne les talons avec Iris. Moi, je veux voir ce qu'il va faire, le plus grand. Alors, Susan essaye de t'entraîner pour t'éloigner des deux gars. Et le type, il dit... Je reste pas vraiment sur mes deux pieds, tu vois. Et bah, en fait, le type, il te dit avec un regard, avec un petit sourire... Il dit non mais vous inquiétez pas hein, les donzelles si jamais si vous avez chaud n'hésitez pas Je me rapproche de lui avec un sourire, il tient le gilet et paf un coup de genou. Ils n'ont pas le temps de finir la phrase que le point il part aussi. Hein. C'est dame. Je regarde Béatrice. Ok. Donc c'est une dame. Tu lui colles un coup de genou dans les boules. Gaspard, si j'ai bien compris, toi, tu décoches un coup de poing. Un bon vieux bourre-pif. Les deux types se retrouvent au sol. Un qui se tient le pif et l'autre qui se tient les roubignoles. Je dis à Béatrice, bonne nuit, messieurs. Ils sont censés être les mousquetaires. Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin. Et on va se retrouver... Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Avoir déclenché une bagarre d'auberge. Alors, l'odeur, Susan, c'est important quand même, non? Tu n'allais pas te faire traiter de donzelle ainsi que Madame Dionnet. Mademoiselle, pardon. Autour, personne n'a bronché avec ce qui vient de se passer. Alors, les gens regardent, hein, mais personne ne s'est levé. Non, ça déclenche pas de bagarre d'auberge. Sommes-nous obligés de nous donner en spectacle? Oui. On n'a pas les rustres. Et certes, mais tout le monde le voit bien que ce sont des rustres et qu'ils parlent n'importe comment. Ce n'est pas la peine, vous, de vous comporter comme des rustres. Croyez-vous que c'est parce que vous leur mettez des coups qu'ils vont commencer demain à parler correctement? C'était une leçon de civilité. Je pense qu'il y en a un qui mettra quelques jours avant de redire le mot donzelle. Ah bah, il mettra quelques jours avant de dire quoi que ce soit. Mais enfin... Ah, je pensais à l'autre. Béatrice. Tu vois que alors il y a le Lionel qui était derrière et qui s'est marré en fait quand vous avez agi tous les deux. Dionnet qui ouvre des yeux, qui écarquille des yeux devant la rapidité à laquelle vous avez mis les deux types par terre.
et Béatrice qui lève les yeux au ciel et dit juste le tempérance. Non, mais tempérance et Tempérance. savoir-vivre, tout de même. Mais vous n'avez Oui. pas des cours de bienséance Et, avant qu'on vous fasse porter une croix sur le torse? C'est fou, ça. En attendant, on peut manger avant d'aller se coucher ou il faut aussi manger l'avoine des chevaux dans l'écurie? alors Béatrice te dit juste, oui, on nous demande on nous demande de ne pas être aussi ardent dans notre façon de réagir. Mais vous le savez très bien, comme certains enfants, certains comprennent quand on leur explique une fois, d'autres, au bout de 15 ou 20 fois, ils n'ont toujours pas compris. Enfin, vous n'êtes plus des enfants. Je pense que nous voyageons Non, avec mais des enfants. eux, oui. Bon, Ciel. ne remettons pas de l'huile sur le feu. Si mademoiselle Dionnet est d'accord pour dormir dans le carrosse, je dormirai dans le carrosse avec elle afin de la protéger si voilà, si elle en ressent le besoin. Béatrice se tourne vers l'aubergiste. Nous allons faire comme vous avez dit, nous allons dormir dans la grange, au-dessus de la grange. Nous souhaiterions juste par contre, nous souhaiterions manger, voilà, un peu de pain, de fromage et quelques fruits, cela devrait suffire. Un peu de fromage aussi pour faire passer ça et Et il propose, l'aubergiste propose, et vous voulez du vin ou Ah non, non, bah, c'est bien bon. sûr. Aussi, il faut toujours un peu de vin pour faire passer la boustifaille. Ah. bon. Et Béatrice laisse couler. L'aubergiste, bon, je vais vous emmener et je vais vous faire amener à manger. Et au bout de 10 minutes, effectivement, vous êtes dans la partie supérieure de la grange. En fait, vous êtes quasiment au-dessus des box. Il y a les écuries un peu. C'est un grand bâtiment. Les écuries, les stèles pour les chevaux sont un peu plus loin. Vous êtes là où en fait ils stockent du foin. Et, voilà, vous allez vous installer là. Il a ramené quelques couvertures avec pour vous installer un peu mieux. Et il vous dit, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. C'est vrai que ces hommes m'avaient demandé, mais voilà, j'avais dit que je n'avais plus de chambre, mais De rien, vous inquiétez pas, des gens comme ça. C'est la campagne. bon, en tout cas, j'espère que vous réussirez à dormir. Et, voilà. Mes enfants vont s'occuper de vos chevaux, n'ayez crainte. Bien, merci. Et il vous laisse. On vous a amené à manger. Alors, on vous a amené un pichet de vin. En fait, là, ce qu'on vous a amené pour. Parce que là, vous êtes quand même 6. Ce qu'on vous a amené pour 6, c'est un petit peu léger quand même. C'est un petit peu léger. Bon, je me dis que je me rattraperai dans la prochaine auberge. Voilà, moi je les laisse manger, surtout Iris, vu qu'ils sont plus à cheval et que moi je passe la journée assise dans le carrosse, je pense pas être fatiguée non plus, avoir des besoins. Et donc je laisse plus Dionnet manger correctement, les autres. Moi, je vais manger comme un ogre, hein, parce que, voilà, 16 ans, hein. Je n'ai pas fini ma croissance. Ouais. Et puis, t'es ma fille. Elle creuse de mettre des coups de poing et des coups de pied partout. Ah non, pas plus que ça, non. C'est l'air frais.
On a quitté Paris? C'est ça qui creuse. Bon, écoute, Susan, tu ne vas pas faire la tête toute la soirée juste parce que on leur a appris à parler. Non, mais que tu sois mécontente de leur attitude et de leur façon de te parler, j'en conviens. Mais tu sais Mais quoi, Susan, ce que tu ne sais pas là, c'est que du coup, cette nuit, ils vont pas en profiter pour venir se glisser dans le grenier parce qu'ils auront trop peur de ce qui peut leur arriver. Alors que sinon, là, votre petite nuit dans le carrosse, je la trouvais pas forcément tranquille. Et là, j'en tout le monde dans conviens. l'auberge nous a vus, personne nous embêtera. J'entends, mais ce n'est pas pour ça que demain, ils ne recommenceront pas avec d'autres personnes. Eh ben, grand bien leur face, j'espère qu'ils se reprendront des coups. Maintenant, si tu veux, on peut les ligoter sur une chaise et puis tu peux leur parler toute la nuit pour qu'ils deviennent des gens bien comme il faut, qui ne recommenceront pas demain. Mais il faut plus qu'une nuit pour inculquer. Eh bien voilà, c'est bien ce que je pensais. Moi, j'ai fait la méthode rapide. Ah, mais t'as bien agi, ma fille. Un peu de saucisson encore, Gaspard? De quoi? Saucisson? Ah, bien sûr. Oui, oh, faut pas poser la question avec moi. En entremets? Oh oui. Regarde le bon pain, là. La niche, comme elle est. Et à ton avis, c'est qui la plus des deux? Suzanne ou Béatrice? Je sais pas. C'est aussi forte l'une que l'autre pour ça. Je crois que ça dépend des sujets. Au moins, l'avantage avec Suzanne, c'est qu'elle ne sort pas des bonnes dieuseries à tout bout de champ. Non, mais elle parle plus que Béatrice. Et des fois, quand elle parle, elle dit des mots un peu trop compliqués aussi, il faut dire. Ah, oui, je sais pas, moi je les ai appris à force. Bon, sauf quand elle parle d'alchimie, alors là, c'est trop compliqué. Oh, voilà, oula, comme si elle parlait, je sais pas quelle langue des pays du Sud. Hein. Oh, c'est compliqué. Hein. En tout cas, Dionée, au bout d'un moment, un peu fatiguée, elle dit qu'elle va aller s'installer dans le carrosse. Béatrice va l'accompagner. Et vous allez pouvoir dormir dans l'étable, Au-dessus dans du la carrosse. Alors le carrosse, il est pas juste, non, il est pas. En fait, le carrosse, il est resté à l'extérieur. Bah, Il y vaut a- mieux dormir dans la grange, alors elles auront plus chaud. Mais oui. Avec, Le non, mais carrosse, il est où, tu dis? Le carrosse, il est resté à l'extérieur des écuries. Bah non, ils peuvent pas le rentrer dedans. Et on Ah bah peut oui, pas non, alors il est dormir hors de question qu'elle dorme dans le carrosse, du coup. dans C'est trop les léger. écuries à côté s'il se passe quelque chose qu'on entende. Alors vous n'êtes pas très loin, hein, vous n'êtes pas très loin, mais c'est juste que le carrosse, non, il rentrait pas. Enfin, est-ce que Lionel et rentrait pas. Gaspard, vous ne pouvez pas vous relayer là pour surveiller? Faire des tours de garde, oui, pourquoi pas. Bah oui. Bah Iris aussi, là, puisque vous voulez faire comme eux. Moi, je ne sais pas faire ça. On se doute bien. Oui, allez, on va monter un petit peu, on va veiller un petit peu, on va voir si c'est calme. On ne sait jamais si les deux loustiers reveulent quelques mandales dans la nuit, on sera là pour leur en donner. Voilà. Bien. Ok. Eh ben, vous 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 organisez pour monter la garde autour du carrosse. Mon Susan est pas très à l'aise pour dormir dans la paille, hein, je pense. Je sais pas si ça lui est déjà arrivé dans sa vie. Oui, je suis pas sûr, je suis Voilà. pas très sûr. Ça picote, hein, Elle a plutôt l'habitude de son petit matelas en plume. en duvet d'oie ou tout comme Voilà. ça, tu vois, mais pas. De ses petits draps Ouais. frais. Donc ça va être un peu. Ouais, mais. Ça va pas être la meilleure nuit. Et le truc, c'est qu'au petit matin, puisque tout se passe, il ne se passe rien de particulier la nuit,
Au petit matin, vous êtes assez vite réveillés pour ceux qui dormaient, parce qu'il y a pas mal d'activités. En fait, les voyageurs s'éveillent assez tôt pour reprendre la route, le pas à l'aube, mais quasiment. Donc vous êtes très vite réveillés pour ceux qui dormaient, très vite réveillés par un brouhaha ambiant autour de vous. Et alors que vous venez de vous réveiller, vous entendez des éclats de voix au niveau des écuries. Donc, Ah. pour ceux qui dorment dans les écuries, c'est quasiment en dessous de vous. Vous entendez des éclats de voix et à un moment donné, vous entendez une voix de gamin qui dit mais non, je vous dis que c'est pas le vote, c'est pas pour vous celui-là. Et quelqu'un qui lui répond, qui lui dit mais ferme-la, tu sais pas ce que tu dis. Le gamin a l'air d'insister et vous entendez un bruit, un claquement assez sec, clairement un bruit un coup est parti. Oh, mais écoute, j'y vais forcément, me disant que je vais devoir redistribuer des mandales de bon matin parce que je suspecte certaines personnes d'être derrière tout ça. Donc j'y vais avec la gueule du mec qui est réveillé mais pas du bon pied. Ok. Et ben en fait, tu vas trouver les deux de la veille, qui sont au-dessus d'un gamin qui se tient la joue et d'ailleurs il saigne un peu du nez. Et le gamin il se tient la joue, il est cul par terre et le type, celui qui s'est pris un coup dans les roubignoles la veille, tu vois qu'il tient les rênes d'un cheval et il est en train de le sortir du box. Et t'as le pauvre gamin qui est par terre, qui est à moitié en train de pleurer et qui continue de dire mais non, c'est pas. Je vous ai dit que celui-là c'est pas pour vous, c'est pas pour vous ce cheval-là. Et Je m'interpose. ouais. Alors, en plus d'être discourtois envers les femmes, vous osez lever la main sur des gamins qui font leur boulot. Vous cherchez vraiment la merde de bon matin, vous. Il se tourne vers toi, il te regarde et il te fait de quoi il se mêle le gros là. Tu veux que je te refasse le nez de quel côté? Il va pencher de quel côté ton nez, à ton avis? Le droit ou la gauche? Tu vois Et qu'il je lui se. laisse le temps de réfléchir, il s'en prend une. Ça part. Ok. Et ben là, je veux bien, Mitigé. je veux bien un jet parce que il était un peu sur la défensive. Tu l'as pris par surprise une fois, mais peut-être pas deux. Putain, bogard. Je vais faire le G sur le PC, j'ai pas l'idée à portée de main. Alors, ça fait combien? Ça fait 2 mises. Deux mises. Alors, là, le truc, c'est celui qui fait le plus de mises, c'est celui qui commence, et après, il distribue les mises selon ce qu'il veut faire. Ouais. Et bah écoute, comme moi j'ai fait 4 mises, Ouh. j'ai fait 4 mises, alors je considère que là, tu as essayé de lui porter un coup, c'est comme si comme si en fait c'était un peu une mise, on va dire une mise gratuite, tu as essayé de lui porter un coup. Moi, sur mes 4 mises, je vais en dépenser une pour une première mise pour éviter ton coup. Comme il me reste encore 3 mises, je suis encore plus rapide que toi et je vais utiliser 2 mises pour riposter. Pour riposter et de t'envoyer un coup de pied dans le ventre assez un peu vicieux. Oui, vas-y, j'encaisse. Et Tu encaisses. moi, en fait, pendant que je suis en train de préparer les petits lits de paille en haut, si j'entends le grabuge, je fais un petit signe de tête à Lionel pour qu'il aille s'amuser avec Gaspard. Bah, en fait, le truc, c'est que Gaspard, c'était le. Je suis parti du principe que, comme il y avait des tours de garde, Gaspard, c'était vraiment Ah, on son. est déjà en train de dormir.
Bah, en fait, oui, c'est le lendemain Oui, matin. pardon. Autant pour moi. C'est le lendemain matin, très très tôt le matin. Et en D'accord. fait, Gaspard, il était il avait, il était un peu la tête dans le cul. Oui, non, moi aussi, du coup, ça m'avait échappé. Ouais. Et en fait, Lionel, lui, est en train de ronfler comme un sonneur. Ah Il s'est ben, moi, je il s'est même pas dors réveillé, sur quoi. moi aussi. Est-ce que je peux faire un jet pour voir si je me réveille ou... Pas probable. Ouais, tu peux faire. Si tu veux le tester, si tu veux faire plutôt un jet, tu peux faire un jet de dés, voir si tu te réveilles effectivement. Ouais, et du coup, ce serait un jet de... Je sais plus comment ça s'appelle. Vigilance. Ouais. Et je vais m'occuper donc du coup que vient de prendre. Donc il t'a porté un coup, Gaspard. Tu m'as dit que tu l'encaissais. Donc ça fait une blessure. Donc après, Euh, je ne sais pas si toi tu as quelque chose, un ouais. talent quelconque J'ai pour. encaisseur, lorsqu'une espèce de brute vous inflige des dégâts, ce serait votre résolution aux dégâts pour un minimum de 1. Ok. Donc oui, effectivement, tu encaisses plutôt bien. Et comme là, j'ai dépensé une première mise pour esquiver ton coup et deux mises pour frapper, il me reste plus qu'une mise. Toi, tu en as trois. Donc là, c'est à toi de. Non, toi, tu en avais deux mises, toi, tu avais fait. Donc là, comme c'est toi qui as plus de mises, là, c'est à toi de jouer. Ben écoute, je veux que finir rapidement. Puis il m'a énervé là, de bon matin. En plus, ça me prendra un gamin, moi qui. Ouais, un passé avec les enfants, je revois toujours mon fils dans le moindre enfant que je croise. Je lui fous un bon gros coup de boule en fait. Je vais foutre mes deux mises dans l'acte. Ok, De le sécher le plus vite possible. ça marche. Bah écoute, tu lui colles tu lui colles, tu utilises tes deux mises. En fait, il va utiliser sa dernière mise pour à moitié esquiver, donc il va pas se prendre le coup entièrement. Toi, tu visais, tu voulais lui coller un bon gros coup de boule dans le pif classique. Il a un peu bougé au dernier moment. Du coup, tu lui donnes ton front frappe plutôt sa pommette sur le côté du visage bon, ça n'empêche pas qu'il recule un peu, il recule sur le coup. Mais voilà, tu lui as fait un bon truc. Mais t'as pas réussi à le sécher comme tu voulais faire. Tu voulais stopper net. Comme tu n'as plus de mise, je n'en ai plus non plus. Bah, ça va être le nouveau round. Ouais, et là je vais changer d'approche. Parce que non, ce n'est pas pour le coup, tu n'es pas tombé sur le petit sbire. Voilà, là c'est un peu plus que ça quand même. Ouais. Ouais, je vais changer d'approche, je vais y aller en intimidation cette fois-ci. Ok, Et je vais dégainer mon pistolet pour mettre un joug. ok. Tu as combien de mise? Alors, du coup, je vais partir en intimidation avec panache cette fois-ci. Euh, Oh, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Ça fait 5 et 5. Ben, ça fait que 2 mises. Ok. Bah, écoute, moi Attends, j'ai je peux ouais, relancer un dé. Attends, je peux relancer un dé parce que j'ai 3 dans la compétence. Ah ben voilà, ben ça fait 3 mises. trois mises, trois mises égalité, honneur au héros. Ben écoute, je le mets en joue, vu que du coup avec le bourpif et tout, voilà, il s'est un peu reculé et tout. Je le dégaine et puis je lui dis, je suis pas du beurre ce matin. Je supporte pas des enfoirés qui s'en prennent aux femmes ou aux enfants. Alors vous filez, c'est pas vos chevaux, vous filez de là, c'est un grabuge. Vous venez d'attaquer un mousquetaire du cardinal. Ok, Et il me fait foutre ce là pour rappeler mes hommes. Alors si vous voulez rentrer chez vous en bon état et revoir votre femme, si vous en avez une, vous allez faire la meilleure décision qu'il faut pour votre vie.
Ok. Tu, tu utilises, tu utilises tes 3 mises pour l'intimider alors? Ouais, je vais tout mettre d'intimidation là. Ok. Bah écoute, tu l'as. Le fait d'avoir dégainé ton arme à feu, là, on n'est plus dans la même catégorie. Ouais. Le fait de dégainer ton arme à feu et de le pointer sur lui, et avec ce que tu viens de lui dire, tu vois il s'est arrêté dans son mouvement. En fait, il venait de porter la main à la rapière qu'il a au côté. Et il avait commencé à dégainer 15-20 cm de lame. Mais t'arrêtes son mouvement. Tu vois que le mec, voilà, le fait de se retrouver avec un canon de pistolet à peut-être 2 mètres de lui, pointé certainement sur son visage, ça a un petit peu calmé ses ardeurs. En revanche, alors Iris, t'as fait un test pour voir si tu réagissais à tout ça ou pas? Oui, mais je pense que du coup, j'ai entendu vaguement se battre et puis je suis descendue l'échelle de la grange avec mon épée en main, tranquille, je m'allais encore un peu. Oui, puis Ouais. je Oui, pense que des aussi. ennuis. Alors, Iris, t'es en train de descendre de détendre les escaliers. Et en fait, tu te retrouves plus ou moins entre Gaspard et celui qui le tient en joue. Et tu vois, pas très très loin, à peut-être 2 mètres de toi, il y avait son complice, le deuxième, tu le vois, et tenter discrètement de sortir un poignard qu'il avait à sa ceinture, tout, Ouais. tout en Ben, je regardant vais... Gaspard pour l'instant est focus sur celui qu'il est en train de pointer. Oui, eh bien écoute, je pense que même si je suis endormie, ça me réveille quand même. Ouais. Et comme j'avais déjà mon épée sortie du fourreau, je vais aller lui égratigner le poignet. Ok, tu peux me Et faire qu'il lâche son arme. un test pour ton attaque, en fait, voilà, pour voir un peu combien tu vas avoir de mise à utiliser en combat. Oui, alors, c'est arme blanche, c'est ça? Je sais plus. Oui, Oui, deux et panache, hein. vas-y. Je viens de me réveiller et je fonce et paf! Oula, alors j'ai deux réussites. Deux mises, j'ai deux Oui. honneur au héros. Et Donc, bien, écoute, voilà, je vais me rapprocher de lui d'un pas et puis, pardon, lui couper enfin, lui égratigner assez fortement le poignet de façon qu'il lâche sa lame. S'il lâche pas, le deuxième coup sera à travers le poignet. ok. Et ben écoute, tu le prends presque par surprise. Si tu me dis que tu utilises tes deux mises pour ton action, moi j'avais deux mises aussi. En fait, tu te précipites pour justement, tu voulais le désarmer, lui piquer le poignet. Et ben en fait, il va du coin de l'œil, il a dû voir un mouvement, il y a un mouvement de recul et il esquive ton coup. Ouais. J'utilise mes demises aussi pour esquiver ton coup. Et le truc, c'est que donc il y a Gaspard qui se retrouve qui réussit à tenir en joue un dégât. Par contre, l'autre qui a dégainé un poignard, qui se retrouve face à toi, et par contre, lui a pas, pour l'instant, a pas l'air d'être, il a pas l'air d'être plus intimidé que ça. Il a l'air il a pas l'air de lâcher l'affaire. Par contre, on en est là. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, Alors, je continue de lui tourner autour et puis euh, c'est celui qui s'est pris un pas dans la tête, c'est ça?
Oui, oui. La veille au soir, lui, s'est pris. Toi, tu te retrouves avec celui à qui Gaspard a collé un bourre-pif, et Gaspard se retrouve face à celui à qui toi tu as donné un coup de pied dans les roubignoles. Eh ben, je vais utiliser mon astuce plutôt que mon panache là pour le faire reculer vers. Je vois qu'il y a une fourche par terre. S'il marche dessus, il devrait être assez déstabilisé pour que je puisse le désarmer. Ok. Vas-y, tu me fais ton jet, on va voir les mises. Le Gaspard, c'est pareil, si tu veux faire un jet de dés pour voir un peu si ce que tu peux. Ouais, je vais toujours dans l'intimidation. Voilà, j'ai fait un jet pourri. C'est moche, hein, j'en ai que 2. Ouh. Moi, ça fera 4 mises, ce coup-ci. 4. Joli. Ouais. Moi, j'en ai qu'une. Donc, Gaspard, à toi l'honneur. Du coup, je vais lancer la devise des mousquetaires. Alors, je sais pas laquelle c'est, mais je suppose qu'on a une devise. Ah bah, Rameuter quand même Béatrice et Lionel. Un pour ouais, tous pour un. oui, c'est ça. Un pour tous pour un, tout simplement. Vous n'avez pas une devise particulière parce que vous êtes les mousquetaires rouges. Vous avez la devise des mousquetaires aussi. Point. D'accord, ok. Écoute, je laisse le fameux tous, pour un pour tous, Ouais. ou mousquetaires rassemblement. Et histoire que voilà, ils voient qu'on n'est pas seul, qu'on est quand même 4 mousquetaires, et qu'on n'est clairement pas le groupe à venir faire chier au petit matin. Et qu'on en reste sur ça, qui se barre le plus loin possible, sinon ils vont finir très mal face à 4 mousquetaires. Et une saison, attention, on a une saison aussi. Ok. Écoute, pareil, tu utilises toujours tes 4 mises. Alors je vais après je pense que pour appeler les autres, je vais en utiliser quand même 3 pour continuer à intimider et une pour garder quand même un joug au cas où si je dois tirer à la volée. Ok, ça marche. Écoute, tu fais ça. Celui que tu pointais en joue, au final, ça a l'air d'être quand même assez efficace le fait de lui pointer un pistolet sur la tête. Le deuxième qui est face à Iris, il a un. Quand tu balances ça, quand tu balances la devise des mousquetaires, il se fige un petit peu. Il se fige un petit peu, mais tu sens que voilà, il est pas complètement. En fait, il a l'air d'être vraiment focus sur Iris. Ouais, il a l'air surtout d'être con, le podol. Bon. Un peu. Iris, qu'est-ce que tu fais? Je suis encore en train de balayer à moitié parce que je me réveille et comme je l'ai dit, je fais des moulées de mon épée pour le faire reculer jusqu'à ce qu'il marche sur la fourche et qu'il soit assez déstabilisé pour que je le désarme de mon épée. Et j'ai fait 2 mises. 2 mises. Je vais Ok. les utiliser les 2 du coup. Alors, avec tes 2 mises, effectivement, tu peux pour une mise, oui, tu le fais reculer un peu là où toi tu t'as décidé. Oui, Et avec astuce. ouais. Écoute, tu fais ça. Tu réussis à le faire reculer. Et effectivement, il y avait peut-être une fourche qui traînait par terre ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'il recule, il marche dessus et le fait de sentir qu'il y a un truc, il est un peu, il perd un petit, c'est pas qu'il perd l'équilibre, mais il est un peu déséquilibré, le gars, Oui, un peu surpris. Il regarde derrière lui voir ce que c'est, mais il a toujours il a toujours son couteau à la main. Et alors qu'il est comme ça, il est un peu indécis. Vous voyez passer quelque chose entre Gaspard et toi, qui vient frapper de plein fouet, en pleine tête, ce gars qui était un peu, qui était concentré à ne pas marcher sur la fourche. Et en fait, c'est un seau en bois qui vient de passer et qui s'explose sur sa tête. je me retourne, c'est le gamin qui l'a envoyé. Non, c'est Béatrice. Ah, c'est Béatrice. Ok. Béatrice. J'ai fait un grand sourire. J'ai fait bonjour Béatrice. Et le type est tombé au sol, Je vais le séché désarmer. net.
Et l'autre type, il lève les mains. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on s'en va, on s'en va. Ouais, ramasse ta copine et barrez-vous. Tu vois qu'il va aider son pote, il commence à le ramasser. L'autre, il s'est pris le truc, il a l'arcade sourcilière ouverte, il a le nez, il a le nez pété. Le seau, il a vraiment à moitié explosé sous l'impact. Et bah, il est à moitié sonné, donc le type le ramasse et il s'éloigne, il sort de l'écurie, euh, tout en vous ayant toujours, en essayant de Oui. vous avoir tous dans dans son angle de vue, mais Et pour le coup, je l'ai désarmé de son couteau là, mais aussi j'ai fouillé s'il n'avait pas autre chose et il repartira les poches vides, hein. Pas d'argent, mais d'armes. ah bah, lui, il avait qu'un poignard. Par contre, c'était du gros couteau de chasse qu'il avait. Mais Ouais, ouais, bah, effectivement, il est plus dans à ta vie manœuvre, maintenant. dans ta manœuvre, le couteau, il a lâché le couteau quand il s'est pris le seau en pleine tête. Il est tombé, il a lâché le couteau. Donc non, il a plus son couteau à la main. Et donc les deux types sortent des écuries. euh, Mais et oui, direct, moi, je m'approche du gamin, je lui tends la main pour l'aider à se relever. Ça va, petit? ouais, ça va, ça va. Il m'a juste collé une taloche, mais il voulait Hmm. absolument prendre ce cheval-là. J'ai eu beau lui dire que ce cheval-là, c'était pas le sien. Il a dit que j'étais un menteur, que c'était pas vrai, et il voulait. Alors que son cheval, non, en fait, il avait pas de cheval quand il est arrivé hier. Mais là, ce matin, il n'arrêtait pas de me dire que si, c'était son cheval, qu'il allait le prendre de toute façon. Et C'est bien, tu t'es comporté comme un homme. Comme un, comme un mousquetaire. T'as agi comme un mousquetaire. ah bah, tu sais, il vous regarde, Béatrice qui s'est approchée. Tout ce en fait, elle était déjà en tunique, en tabard de mousquetaire, et elle met juste son chapeau sur sa tête. Et il regarde, il dit ouais, bah, vous êtes. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir été un mousquetaire, hein. Je sais pas si j'aurais réussi à lui balancer à l'assommer avec un seau comme ça, hein. Ah, quand tu seras plus grand, avec de l'entraînement. Mais va voir notre ami Ciseau. Elle a sûrement une petite pommade pour ta joue. En plus, elle adore les enfants. Bah, Susan, elle a peut-être quand même été réveillée par le bruit surtout quand Gaspard a gueulé un pour tous. Et Lionel, toi, tu as été réveillé en même temps que Lionel. Lionel, il s'est réveillé, mais juste à l'évocation de un pour tous. C'est là qu'il s'est réveillé un peu en sursaut, il s'est redressé sur sa paillasse, encore de la paille coincée dans les cheveux, a essayé de chercher un peu partout d'où ça venait. Et tu as quand même vu qu'il a quand même posé la main sur sa rapière qui était posée à côté de lui. Bon, après, ça a été beaucoup trop vite pour qu'il puisse descendre et intervenir. Mais voilà, un instant, il avait l'air de dormir. Quand il a entendu le cri de ralliement des mousquetaires, ça a eu un effet, ça l'a réveillé net. C'est pas assez vite, mais. Et, euh, et le truc, en fait, c'est que tu te rends compte que le cheval qu'il voulait prendre, c'était un des vôtres. Comme par hasard. Mais c'était ma jument en plus, le cochon. Bah oui, vous voyez bien, je lui avais dit que c'était pas le sien, que c'était pas son cheval. Je me souvenais plus que c'était le vôtre, mais Pauvre j'avais raison. Jasmine. Je savais que c'était pas eux, mais il a pas voulu me croire. Oui, enfin, c'est surtout qu'il voulait te voler un cheval, quoi. C'est Ah, bien, t'as après, bien résisté, bravo. bah merci. Alors, il est un petit peu, il est un petit peu gêné que vous le félicitiez, mais Chérie, je te remercie d'avoir sauvé mon cheval. Et je sors une pièce, j'ai quand même quelques pièces, hein, et je lui donne cérémonieusement, ouais, en signe de ouais, gratitude. il les prend avec plaisir en te remerciant au moins 10 fois. Mais c'est moi qui te remercie.
Sans toi, ma Jasmine serait loin, en plus sous les fesses d'un horrible personnage. Et en fait, il y a l'aubergiste qui finit par arriver un peu en vitesse parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se le passe, temps. monsieur, que vous hébergez des bien vilaines bobines. Mais ce n'est pas de votre faute. Mais c'est ce qui s'est passé. Et alors là, tu as son gamin qui lui explique que le gars, il a voulu prendre un cheval qui n'était pas à lui, mais que qu'il a pris une baffe, mais vous êtes interposé. Et il y en a un qui a sorti son pistolet, et l'autre, il lui raconte tout le truc, presque en rajoutant un petit peu, tu vois? C'est à l'écouter, vous avez presque, croisé le fer dans l'écurie avant de réussir à les mettre en fuite. Excellent. Et bon, Bon, je rassure quand même le père que ils y reviendront plus foutre le bordel dans son auberge à un petit moment, je pense. bah, ça, il vous en remercie. Et puis bon, l'agitation qu'il y a eu, parce qu'il y a des gens qui se sont approchés, qui étaient, à l'extérieur, qui sont approchés pour voir. Bon, ils ont assisté à une partie de la scène, et puis ça parle, vous entendez pas mal que c'est bah oui, là, en même temps, ils ont tous vu que vous étiez des mousquetaires la veille, heu, donc il y a quelques petits mots un peu sympas en mode, «Ah bah là, heureusement que les mousquetaires protègent le bon peuple de France», tout ça, voilà. Tu as quelques, «Vive les mousquetaires, vive le roi», tu vois? C'est un Ah, j'avoue que ça me fait plaisir d'entendre ça. De savoir que Voir les l'aubergiste. mousquetaires ont une image positive auprès du peuple, ça fait toujours du bien. Ouais, Ouais, je vais voir l'aubergiste. C'est son fils, le gamin, dans oui, l'écurie. oui, oui, c'est lui. Oui. Ouais. Et bien, l'aubergiste, je lui donne le super couteau qui doit valoir des sous. Et je lui dis, tenez, pour dédommager votre fils de ses désagréments, et vous pourrez le vendre et tirer bon prix que vous pourrez garder pour vous occuper de lui, pour améliorer son ordinaire, par exemple. Il l'a bien mérité. Bah, il accepte, il prend le couteau, Mais surtout, ne le revendez pas aux deux sales bobines. bah, j'espère bien ne pas les revoir, oui. Et en fait, les choses reprennent un peu leur cours, normal. Dionée a assisté un peu de loin, à l'altercation. Elle était encore dans le carrosse. En fait, Béatrice était en train de finir de se préparer quand elle a entendu l'appel de Gaspard. Lionel, lui, voilà, il dit que il a entendu, hein, il s'est levé et tout ça, il allait descendre, mais que en fait, Lionel, il a peut-être un petit peu picolé beaucoup la veille. Mhm. Donc, voilà. Et il reste Suzon. Bah, elle dort encore. Bah, elle a été réveillée. Suzon, elle a dû être réveillée quand Gaspard il a gueulé. Je l'entends pas. Entendu, j'ai très très mal dormi. Je crois que je vais mettre un peu beaucoup de temps à m'endormir parce que ça me picote. Donc là, je suis en train d'enlever confusément la paille que j'ai dans les cheveux, que ça se laisse partout. Je ne veux pas faire la difficile face à Iris. J'entends rien, je ne sais pas si c'est normal. J'entends la Bah oui, c'est normal. C'est normal. Elle n'est pas devant le micro. Ah non, t'as éteint le micro. Bah, je l'avais rallumé. Non, tu l'as éteint. Voilà, ça marche. C'était éteint. Bon, je disais que Suzon a très mal dormi. Elle est un peu confuse au réveil. Elle est en train d'enlever la paille qu'elle a dans les cheveux. Elle a vaguement entendu du bruit, mais bon,
pas si c'est habituel ou pas, vu qu'ils font toujours plein de bruit. Et elle veut pas avoir l'air, devant Iris, qui a l'habitude d'avoir grandi dans les rues, qui est toujours forte, qui est toujours voilà. Gaspard qui est toujours, bon, de bonne humeur, que voilà, on est des mousquetaires, alors bon. Du coup, elle essaie de redonner une contenance avant de descendre. Ok. Euh, juste là, petite question technique. Est-ce que parce que je me souviens plus quel talent vous avez, mais est-ce que vous auriez des talents qui pourraient engendrer le gain de points d'héroïsme avec ce qui vient de se passer? Gagner un point d'héroïsme si le plan est suivi à la lettre, non. Gagner un point d'héroïsme en prenant une blessure grave en protégeant le roi ou un compagnon. Ouais. Non, non, non. Bon. Pour l'instant, moi, C'est quoi la différence entre les talents et les avantages? Alors en fait, c'est dans les historiques que tu as les gains de points d'héroïsme. Ouais. C'est en Donc c'est fonction dans les talents. Ouais, bah écoute, je sais pas. Attends, je vais aller jeter un œil. Ouais, ce que je Alors seulement sur la session, là ou? En fait, c'est des trucs, parce que je peux pas retenir tous les Mmh. talents. Pour Iris, elle a mousquetaire comme moi, donc elle gagne des points d'héroïsme en prenant une blessure grave, en protégeant le roi ou un compagnon d'armes. Et orpheline qui lui permet de gagner un point d'héroïsme quand elle se met en danger pour sauver une personne seule. Ok, bon, et là, non, voilà, en Oui, fait, bon, non, non. c'était Il n'y dans a ce pas sens-là. besoin C'est de... au cas où il y aurait un truc de, bah, quand tu protèges quelqu'un de faible, tu gagnes un point d'héroïsme. S'il y avait eu un truc, je me souvenais qu'il y avait un talent comme ça, mais là, c'est quand tu veux défendre quelqu'un qui est tout seul. Bah, moi, j'ai médecin, gagner un point d'héroïsme lorsque vous soignez un scélérat ou une victime d'un scélérat. Ah bah, Et alchimiste, gagner un point d'héroïsme lorsque vous aidez quelqu'un avec l'une de vos décoctions. là, alors, Mais si c'est pas la session de là, quoi. Mais non, mais si tu soignais, Le gamin, par exemple. ouais, par contre, tu peux te mettre un point d'héroïsme parce que tu as soigné Dionée. bah oui. Avec ça, Mmh. donc tu peux te mettre. C'est parce que en fait, ça, c'est un truc, je ne peux pas D'accord. surveiller, mais Oui, pareil. faut pas oublier, comme ça, Ah, vous cumulez des points d'héroïsme grâce à ces petites actions-là. Ok. Le gamin, il a juste pris une baffe, il n'a pas une énorme blessure. Mais s'il avait été vraiment plus gravement blessé, le fait que tu le soignes avec tes talents de médecin, là oui, tu aurais pu gagner un point d'héroïsme. Mais là, bon, il a juste pris une baffe, c'est pas non plus une blessure importante. Mais voilà, ouais, faut ah, pas. en fait, c'est vrai que comme il y a pas de on fait pas de temps de clôture de scénario Oui, je sais, et de mais c'est pour bilan, ça. pareil, tu vois, pour l'italien, je me dis: «Est-ce que ça selon le temps que je passe avec elle, est-ce que je peux avoir un» Bah ça, en fait, ça pour voilà. le coup, ça Ça se pourrait fait justifier bien. que avec des XP, tu te prennes un point, enfin tu prennes un truc qui fait que Mmh. tu commences à parler les bases de l'italien. Ça pourrait justifier. Non, ce système-là, il laisse vraiment le liberté sur plein de trucs. Donc après voilà, c'est juste ces talents-là, ces gains de points d'héroïsme-là. Voilà, faut pas les oublier, histoire de. Il peut y avoir des situations qui font que Bah, tu c'est gagnes vrai des que comme ils sont sur les pages de, Ouais, oui, je sais. derrière de comment, Oui, tu d'historique, vas pas instinctivement jeter bah un œil oui, dessus, moi je sais. je regarde Mais plus les avantages et les même compétences. sur les feuilles même sur Roll20, c'est pareil. Mmh. C'est pas forcément en évidence et on a tendance à les oublier. Euh, Fin de la parenthèse technique. Euh, Bah, du coup, vous allez pouvoir reprendre votre route. Vous allez pouvoir reprendre votre route et bah, vous diriger tranquillement. Après, vous dirigez tranquillement vers direction de Lyon, en passant par Mâcon. Vous allez descendre et je propose qu'on
on s'arrête là-dessus pour ce soir. Vous êtes vous avez passé Mâcon, vous n'êtes plus très loin de Lyon. La route est plutôt dégagée. Vous avez croisé pas mal de monde parce qu'il y a pas mal de passages sur cette route-là, dans les deux sens d'ailleurs. Et on va s'arrêter au moment où ça fait peut-être une petite demi-heure que vous n'avez pu croiser personne. La nuit devrait tomber d'ici 2 heures. Vous devriez trouver un relais d'ici pas longtemps. Mais alors que sur la route, vous voyez un chariot qui est arrêté sur le bord de la route, que vous reconnaissez dans le sens où il est très coloré, bariolé, tout ça. Et il y a facilement 5 ou 6 personnes qui sont là. Le chariot, en fait, il y a clairement un essieu qui s'est cassé. Il y a un essieu qui est cassé, il y a une roue à l'avant qui est complètement cassée en morceaux. Et en fait, je pense peut-être même plus à Iris et Gaspard. Pour vous, c'est très certainement des espèces d'artistes ambulants, voire peut-être même des bohémiens, des trucs comme ça. Ah, des Romanichet. Aïe. Voilà, qui sont là. C'est Et la- le truc, c'est qu'il y a, comme vous vous approchez, vous voyez un homme qui se met au milieu de la route avec un grand manteau, avec pas mal de babioles accrochées dessus. Le type, il a des cheveux longs, une barbichette noire. Il a un foulard sur la tête et il vous fait des grands signes. Il vous fait des grands signes pour que vous vous arrêtiez. Oui, moi, il m'intéresse beaucoup. J'espère qu'on va s'arrêter. Et donc, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui et on verra un peu ce que veulent ces bohémiens la prochaine fois. Ça marche.